Bonjour Olivia, bonjour Frédéric. Bonjour Alors Thierry. Olivia va vous présenter un personnage hors du commun. On appelle ça un philanthrope Oui. qui consacre son argent et son temps aux plus démunis. Mais Alors qui est-il exactement? Ça fait longtemps que je souhaitais rencontrer Jean-Baptiste Descroix-Vernier pour vous le présenter dans cette chronique. Cet homme-là est assez unique. Il a réussi dans le numérique, ce qui a fait de lui l'une des plus grosses fortunes de France. Et l'essentiel de cet argent, il le consacre à la lutte contre la grande misère. Mais la quasi-totalité de son argent, vraiment. C'est ça qui fait de lui un être d'exception. Il a créé une fondation qui porte son nom au début des années 2000. Et avec cette fondation, il intervient sur des dossiers humanitaires en France et à l'étranger. Il a notamment apporté l'eau potable de façon durable et autonome à des centaines de milliers de personnes dans de nombreux villages d'Afrique subsaharienne. Il va sur le terrain, il contrôle la plupart des projets. Il ne fait pas que donner de l'argent comme ça. Non, il est vraiment là et il est impliqué totalement. Il est devenu un spécialiste de l'accès à l'eau à tel point que le mois dernier, il a présenté un rapport à l'Assemblée nationale devant des députés de la mission eau, de la Commission du développement durable. Il a fait un état des lieux et il a soumis des propositions. Ça faisait 2 ans qu'il n'était pas apparu publiquement et il a survécu de justesse à une maladie contractée justement lors d'une mission humanitaire au Togo. Cet homme-là est un héros très discret et pourtant, regardez. Je viens d'un milieu assez modeste, donc en ayant fait une belle fortune, j'ai l'impression que cette fortune ne m'appartient pas intégralement, si vous voulez. J'ai besoin d'être dans le partage. Mon bonheur, je le tire de là, vraiment. Quand un village est sauvé, quand quelqu'un est sorti de la rue, quand vous avez sauvé une vie, vous avez quelque chose qui se passe de fierté. Je suis presque beaucoup plus fier de ça que quand j'ai coté des entreprises en bourse ou des choses comme ça. C'est très important, quand on s'occupe de la grande misère, de penser sur du long terme. Si vous sortez quelqu'un de la rue, en France, qui y est depuis longtemps, qui s'est désocialisé, c'est forcément un accompagnement sur la durée pour l'assister, pour qu'il reprenne pied dans la vraie vie, etc. On voit ce qui se passe. Maintenant, on ne peut plus dire « je ne savais pas ». Plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Si vous baladez dans Paris, vous avez un nombre de gens qui dorment dehors qui est inacceptable, en plein Paris. Moins on peut dire « je ne savais pas », plus on agit. L'humanitaire, c'est une question d'arbitrage, en réalité. J'ai pas les moyens d'aider tout le monde, donc je vais commencer par les plus nécessiteux. Il faut sélectionner par quel village on va commencer, dans quel pays. Bon, bah là, c'est une sélection horrible. Donc mon critère, c'est le nombre de morts dans le village. Je commence par ceux qui souffrent le plus. C'est un choix qui est terriblement... humainement, il est très dur. Montrez-moi où vous puisez l'eau, d'où elle vient cette eau. Quand on apporte l'eau potable, on apporte plus que de la survie. On apporte l'eau potable, ça veut dire que déjà on aura des taux de mortalité qui seront plus du tout de 50 ou 60% chez les enfants en bas âge. On va descendre sous les 1%. Par contre, on apporte aussi un bout d'économie. Il va y avoir un peu d'élevage, on va pouvoir irriguer un petit peu. Et puis, on apporte la scolarisation des petites filles. Ça fait partie des effets induits par l'eau potable. Les corvées d'eau, en tout cas dans les pays dans lesquels j'interviens, les corvées d'eau, c'est la responsabilité des femmes. Il faut vraiment que les gens aient conscience de ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'OMS annonce qu'en 2025, plus de la moitié de la population mondiale va manquer d'eau. On ne peut pas laisser 3 milliards de gens en mode survie. Ils vont mourir, ces gens. Donc forcément, ils ne vont pas rester les mains dans les poches. Ils vont migrer. Ça va être le plus grand bouleversement géopolitique que la Terre n'ait jamais connu. Et c'est la misère qui cause ça. Autant les aider maintenant, sur place, à avoir une vraie vie. Personne n'a envie de quitter son chez-soi. Personne n'a envie de quitter le pays dont il parle la langue, où ses ancêtres sont enterrés. Personne ne veut quitter là où il est né. Quand on le fait, c'est qu'on y est forcé. Le combat contre la misère, c'est un combat qu'on peut gagner. C'est pas un combat utopiste. Il y en a qui collectionnent les Ferrari et les jets. Moi, j'aime bien sauver des vies. Ça me rend heureux. Et ça nous rend heureux aussi sur le plateau de Télématin. Je peux vous dire que ça fait du bien. Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Sacré monsieur. C'est vrai qu'il y a des Bill Gates ou des Warren Buffett aux États-Unis, ces milliardaires qui consacrent une grande partie de leur fortune à l'humanitaire. Et bien, ça existe aussi en France. Et c'est bien que ça se sache. En plus de la Fondation, il finance plein d'ONG. Il évoquait la question des mouvements de population, des migrations, cette question qui est au cœur de notre époque, de notre actualité. Et ben c'est bien de réfléchir sur le long terme, parfois, quand on peut éviter à des gens de partir, quand on évite que des vies aient à affronter l'exil. Ce sera dans 2 jours la journée des réfugiés. Donc voilà, c'est bien de réfléchir à ces questions-là. C'est ce que fait Jean-Baptiste Descroix-Vernier, entre autres belles actions. Ça méritait d'être salué, non ? Bravo. Voilà, et on va le saluer et vous remercier, Olivia Chaleur. C'était formidable.